Bonjour à tous et bienvenue les amis sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre. Déjà dernier mois de l'année et là je me dis mais c'est fou que le temps passe trop vite. C'est incroyable. Alors, comme à mon habitude, je vais faire les amis mon petit speech d'introduction pour vous présenter le menu et comme ça, ça permettra aussi aux nouveaux de comprendre un petit peu aussi ma façon de fonctionner, comment je présente les arts divinatoires. Alors, ça va se passer en 3 parties et pour la première, on va reprendre votre énergie principale. C'est une lame majeure extraite du tarot de Marseille de vos prévisions 2023 et donc avec celle-ci, ça va nous donner une forme de tendance, de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de faire, de vibrer, de traverser les amis. On va donc lui donner plus de consistance puisqu'on va l'agrémenter avec d'autres messages ici, avec ces cartes que j'ai posées ci-dessus. Et donc ça va nous permettre de constituer votre tableau de création vibratoire. C'est une ambiance de vibration, bien entendu, à prendre ou à laisser. D'ailleurs avec celle-ci je vais la compléter toujours avec nos amis les runes. Ça a bien fonctionné le mois dernier, je me suis dit allez, une dernière petite louchette pour terminer en beauté cette année. Donc voilà, ce sera cette fois-ci avec des runes de bois, j'espère que c'est du vrai bois, je sais même pas d'ailleurs. Bon, peut-être de l'aggloméré ou du plaqué, mais voilà, ça fait toujours d'autres messages en plus. Petit aparté, je réponds à un de mes abonnés qui m'a posé la question mais pourquoi je fais pas comme ça de manière automatique, je distribue les cartes ou je fais un petit montage. Déjà ça prend beaucoup de temps puisque là il y a déjà un premier montage avec l'introduction puis après avec la suite avec les autres signes et donc du coup sachez que moi je découvre en même temps que vous ces cartes, donc je me mets en connexion avec ces énergies et si je vois que ça fonctionne, je laisse cours aussi à mes ressentis, à mes intuitions. Et donc voilà, sinon ça casse aussi le côté art divinatoire. Donc voilà, donc c'est un côté aussi très challengeant pour moi puisque dès que ça ne va pas, je refais à nouveau puisque je me dis que ça manque de fluidité pour le coup pour vous proposer un tableau de vibration. Donc voilà comment je fonctionne. Vous avez un petit peu l'envers du décor. Donc ça c'était pour la première partie, je crois que j'ai tout bien expliqué, ça fait déjà 3 minutes que je parle. Pour la deuxième partie, là on va voir vos énergies, donc une autre ambiance, 2 salles, 2 ambiances. Là on va voir votre état d'esprit à vous, les amis, votre vie émotionnelle, votre état intérieur en ce moment, quel est le défi à relever, en tout cas une proposition de défi que vous pourrez relever et la force qui va l'accompagner. Donc ça c'est pour la deuxième partie et enfin pour la troisième partie, on ira voir ce qui se passe du côté professionnel ou de vos activités. Et enfin, on ira voir aussi la sphère relationnelle ou sentimentale. Voilà donc pour ce menu de fin d'année. Et sinon, je voulais vous dire encore merci à tous pour tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de monde le mois dernier. Et merci aussi aux anciens pour votre merveilleux soutien. D'ailleurs, j'étais surprise qu'il y ait autant de monde puisqu'il y a eu pas mal de vues pour un des signes. Je crois que c'était pour nos amis vierges. Donc merci à nos amis vierges. Et oui, parce que c'est vrai que je suis un escargot dans cette incroyable jungle de la YouTube. Donc voilà, j'étais quand même contente de me dire que j'avais un petit peu plus eu de portée le mois dernier pour justement apporter un peu plus de messages à ceux qui en ont besoin. Voilà, et sinon, au-delà de tout ça, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année, même si pour certains d'entre vous, c'est pas toujours une période agréable. Voilà, on peut ressentir de la nostalgie, de la mélancolie ou tristesse. Donc, offrez-vous un espace sacré, voilà, de plein de douceur, de tendresse, de cocooning
pour justement passer ces fêtes de fin d'année. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous encore une très belle écoute intuitive. Merci encore pour tout. Et c'est parti, je lance cette dernière aventure de cette roue zodiacale 2023. À tout de suite les amis. Mes chers amis vierges, bienvenue à vous pour vos énergies du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Avant tout, mention spéciale pour vous mes amis vierges. Je vous fais un gros big up pour le mois dernier, pour vos énergies du mois de novembre. Vous avez été plus de 9000 à écouter une partie de ce que j'ai dit et pour le coup ça m'a beaucoup touchée puisque aussi il y a eu des messages, vous avez échangé entre vous, ça c'était le plus important, c'est une très belle récompense. Et pour cela vous pouvez être fiers de vous et d'avoir soutenu vos sœurs, vos frères dans ce que vous étiez en train de vivre. Donc voilà, mais encore merci pour le mois dernier et si j'ai pu à mon humble niveau, vous donner quelques pistes de réflexion, dans ce que vous êtes en train de cheminer dans votre vie, écoutez, j'en suis tout à fait honorée. Donc, sinon, j'ai oublié, comme à mon habitude dans ma longue introduction, que oui, en fait, pour cette fin d'année, j'ai envie de faire parler notre enfant intérieur. Et donc, j'ai choisi pour vous cette image de cette petite fille ou du petit garçon qui joue, alors j'aime pas trop ce mot-là, à l'infirmier ou l'infirmière. J'ai plutôt envie de vous dire, parce qu'ici on est quand même dans un mood spirituel, donc de guérisseur ou de guérisseuse ou de chamane. Donc vous avez ce don de guérisseur, de guérisseuse, vous avez ces petites potions secrètes magiques, peut-être avec des herbes, pour pouvoir en tout cas de manière naturelle guérir les choses, les êtres. Donc ça nous dit tout ça. Donc ça vous dit aussi que vous avez cette possibilité, que vous avez ça en vous en tout cas, de pouvoir soigner les autres et vous-même aussi en premier. Vous êtes en tout cas, ce que je ressens, prêt pour cette fin d'année, à partager et à offrir le meilleur de vous-même, c'est-à-dire vos dons de chaman. Donc ça peut nous dire tout ça pour certains d'entre vous, en tout cas c'était le petit clin d'œil. On y va avec votre énergie principale et vous avez l'empereur. L'empereur, c'est une polarité très forte, masculine. Ici, on parle d'autorité, d'énergie physique. On parle aussi de commandement, de leadership. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? En tout cas, ici, c'est une invitation pour vous à reprendre votre souveraineté, mais celle d'une autorité naturelle qui vient avec son petit cœur d'enfant, justement, pour réaliser ses rêves d'enfant. Donc il y a aussi ce côté-là, c'est une sorte de magicien quelque part l'empereur, mais à un niveau beaucoup plus supérieur puisqu'il arrive à spiritualiser la matière. En même temps, ce qu'il possède, il s'en détache puisque pour lui c'est un jeu. C'est qu'il sait qu'au fond il va réussir, il a cette confiance pour réussir les choses. Donc ça nous dit tout ça pour vous et on va compléter les messages avec justement d'autres cartes. Alors ici nous avons un de cœur, donc c'est l'as de coupe. Ici on voit un gros cœur avec des ailes. Derrière il y a ce soleil, il y a aussi ces deux sirènes qui tiennent ce cœur magique ailé. Donc ici c'est pour vous offrir ce moment à vous d'amour déjà, et ça peut aussi nous dire un nouveau départ sentimental pour certains d'entre vous. On peut parler aussi d'amour, un nouvel amour, en tout cas quelque chose qui glisse, qui vous fait du bien et qui vous réconcilie avec qui vous êtes. Et voilà, donc c'est quand même assez magnifique, hein. Donc très très beau pour vous, pour un message complémentaire. Donc il y a vraiment cette énergie du cœur retrouvée qui est au centre de vos actions pour le coup, et que vous savez pourquoi vous faites les choses en tout cas. Ok, on va prendre d'autres messages ici et nous avons échange de cadeaux.
Ok, donc il y aura de belles réjouissances aussi, hein, que vous allez y avoir le don de soi, le don aussi d'accepter les cadeaux, d'en redonner, d'en recevoir. Donc ça va être un beau moment pour vous, en tout cas je vous le souhaite. Donc ça nous dit ça, puisque vous allez aussi savoir faire, comment dire, un cercle vertueux d'amour. Voilà, vous allez savoir en tout cas comment dire, comment encadrer en tout cas vos énergies d'amour, hein, ça peut nous dire tout ça, et comment vous allez vous faire plaisir et faire plaisir aux autres, parce que il y a ce point de départ indéniable, c'est que vous êtes guéri et que vous êtes capable maintenant d'avancer et de bâtir quelque chose de fort. Ok, on y va avec une autre rune et nous avons Kénaz, hein, qui est le flambeau ici. Ok, donc ça nous parle ici toujours d'avancer, de faire aussi, comment dire, vibrer votre feu intérieur. Ici, on peut même rajouter, alors je sais plus, c'est souvent ce cœur est représenté, vous savez, il y a l'image aussi avec du feu, donc c'est vraiment ce cœur qui est là, qui vibre, qui bat, qui est important en tout cas. Donc il y a une connexion assez puissante pour vous, pour le coup. Alors je vais prendre d'autres messages avec alors, attendez, je prends le petit livret explicatif pour Kénaz. Alors ici, ça nous parle de lumière, voilà, de chaleur, de joie, de création, d'illumination et de souveraineté. Ben, ça revient, puisque j'ai oublié de le préciser, je crois qu'il y a au début de cette aventure de la roue zodiacale, il y a un de nos signes, je crois que c'est nos amis béliers, je suis pas sûre, qui ont eu l'empereur. Donc ici, Kénaz est la rune de la flamme qui éclaire le chemin, qu'il soit physique ou métaphysique. Elle facilite le voyage, les enseignements ainsi que l'artisanat, la créativité intellectuelle et artistique. Donc ça vous dit que vous allez rayonner, qu'il y a vraiment ce bonheur éclatant et que le feu est un élément qui vous invite à la maîtrise. Et avec un empereur, on est vraiment dans ça, dans la maîtrise, que vous avez appris la technique et que maintenant il est temps de mettre ces connaissances que vous avez à profit et de vous mettre en lumière, voilà, de sortir de l'obscurité et d'aller conquérir le monde. C'est quand même plutôt beau, hein, tout ce qui est mis pour vous avec le flambeau. Ok, on va prendre maintenant un animal guide et vous avez le Capricorne ou le bouc, ou oui c'est ça, c'est plutôt le bouc, je sais plus, oui on peut dire ça. Donc ici ça nous parle d'ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle, aide à vous lancer et à relever des défis. Et oui, je crois qu'il y a quand même le nouveau défi, hein, déjà de se construire soi et d'être ambitieux, ambitieuse et de faire en tout cas ce qui vous élève, ce qui vous rend bon aussi pour lancer tous vos projets. Donc super, donc vous avez la carrure, l'ossature pour mettre un nouveau départ assez important, qu'il soit sentimental, professionnel. Il y aura vraiment pour le coup ce cercle vertueux que je disais, et vous allez en tout cas reprendre le flambeau de votre vie, votre sceptre, hein. C'est cette énergie-là aussi que je ressens pour vous, hein. Allez, on va compléter ce décor avec les runes. Alors on va prendre d'autres messages avec nos amis. Ah, il y en a encore une. Et là, nous avons Berkano. Berkano ici. Nous avons Agalaz. Oui, c'est ça, Agalaz. Et nous avons Manaz. Ici, le Berkano, ça nous parle de cadeaux. Manaz d'humanité, et Agala, ça nous parle d'une lame du destin. Oui, c'est ça, ça nous dit que vous avez eu besoin de renaître une autre forme d'humanité en vous, que vous êtes passé peut-être par des choses contraignantes, hein, avec Agalaz, et enfin vous allez renaître de quelque chose. Donc ça peut venir tout ça, je vais quand même le confirmer. Alors attendez, on voit mieux comme ça l'Yggdrasil, l'arbre d'Odin. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Je reprends dans
l'ordre. Voilà, donc ici, nouveau départ. Croissance, protection, femme, gestation aussi. Donc là, ça peut aussi nous parler pour le coup des valeurs du féminin, puisqu'ici on est avec les valeurs du masculin. Et donc ça peut aussi nous parler d'énergie sexuelle transformatrice. Donc ça peut dire tout ça qu'il y a aussi une figure féminine qui vous soutient pour le coup. Hein. Ok. Et pour Manaz, donc ici c'est tout ce qui est la famille, la coopération, l'accomplissement, le soutien, l'intelligence, l'harmonie ici. Donc ça peut nous dire aussi que vous êtes maintenant accompli, vous avez réussi à faire la fusion entre votre féminin et masculin, donc on est vraiment pour le coup, on réunit toutes les deux polarités de l'enfant intérieur, voilà, réconciliation, ça peut dire tout ça, donc ça nous parle aussi qu'il y a un entourage qui devient à nouveau bienveillant envers vous, que vous avez réussi à réélever vos niveaux énergétiques, votre vibration, ça peut nous dire tout ça. Et donc, avec Agalaz, je termine. Alors ici, voilà, ça nous parle de transformation et que vous avez besoin, en tout cas, que même si vous avez perdu des choses dans votre vie, vous en avez gagné d'autres. Ça peut dire tout ça, en tout cas, pour vous et que vous avez réussi à dépasser certains blocages, des interférences. Pour le coup... Du coup, vous avez réussi en tout cas à remonter la pente pour certains d'entre vous parce que il y a aussi cette force de résurrection aussi avec Berkano. Il y a une fois une espèce de transformation aussi de vos énergies féminines qui vous ont aidé à avancer, à dépasser aussi certaines épreuves. Ça peut nous dire tout ça pour vous, mes amis vierges. Voilà pour cette première partie. Je range tout. Et on va passer à la suite, puisque là, c'était donc la première ambiance, puisque là, on va passer à vous, à vos énergies. Alors, ça peut être complètement autre chose, hein, vous le savez. Donc, on va voir votre état d'esprit, votre vie émotionnelle, votre défi à relever et la force qui pourra le soutenir, ce défi. Oula. Allez. Pour nos amis vierges. Je pose des cartes en dodo deck. Alors pardonnez-moi, je ne l'ai pas fait pour nos amis lions, s'il y a ici des amis lions qui regardent aussi. Et nous avons le pape, ici Sinterklaas. Ok, c'est le Saint Nicolas, on dirait, ou un truc comme ça, je ne sais pas. Donc voilà. Le pape, ça nous parle d'un accord, de contrat, aussi de faire la paix avec quelque chose, pour le coup, de sagesse, de mariage aussi, ça peut nous parler de tout ça. Alors, on y va. Nous avons l'as de bâton ici, donc c'est l'as de bougie pour le coup, magnifique. Votre vie émotionnelle, nous avons la reine de coupe, la Queen of Good Cheer, très bien, vous avez mon accent. Et le défi à relever, nous avons le 7 de denier, là c'est le 7 de cadeau, très bien. Et là, nous avons, avec la force qui va vous soutenir, waouh, 10 de denier, waouh, bon, super. Alors, dans votre état d'esprit, il y a cette pulsion de vie, cette étincelle de vie, ce feu intérieur, voilà ce flambeau qu'on a vu, on l'a vu ici il me semble, et ça revient ici. Donc là, cet esprit vif de retrouver, de se réanimer à la vie quelque part. Donc là, c'est bon, on reprend un nouveau souffle, une nouvelle respiration, un nouveau départ sentimental. Donc là, dans votre état d'esprit, ça y est, c'est comme si l'allumette repartait, hein, qu'on embrasait quelque chose et que le feu repart. Hein, voilà, qu'on n'a jamais éteint ce feu intérieur.
Pour votre vie émotionnelle, ben, on a une superbe énergie affectueuse, bienveillante, intuitive, débordante d'affection avec la reine de coupe. Donc là, on a vraiment envie justement de passer un bon moment à lire, faire attention, prendre soin aussi des cadeaux qu'on vous offre. Voilà, vraiment ce côté pour le coup épanoui. Donc ici derrière il y a cette pleine lune, elle me fait rire parce que là ça vous dit que voilà, vous, même si vous êtes en pleine lune, que vous pouvez être agité, et ben vous trinquez quand même, hein. Il y a quand même ce côté on est en confiance, on a envie en tout cas d'organiser peut-être quelque chose de sympathique pour le coup, hein. En tout cas, ça nous parle de beaucoup d'amour, où il y a une polarité féminine qui est là, qui vous apporte beaucoup de soutien, de réconfort. Ok, donc c'est plutôt bon pour vous, hein. Ça vous dit aussi qu'il y a vraiment quelqu'un où c'est vous-même, vous apportez tout le soin nécessaire pour vous sentir bien. Pour le défi, on a le set de cadeaux. Alors ici, on voit cet enfant, il regarde sous le lit les cadeaux qui seront peut-être à lui, mais il ne peut pas encore les déballer parce que c'est pas encore l'heure de les déballer. Donc là, on est bientôt en passe de pouvoir ouvrir un de ces cadeaux. Mais là, on vous dit encore patience. Donc c'est ça que encore patience pour obtenir le résultat de quelque chose pour vous. Donc est-ce que vous serez prêt encore à attendre avant d'obtenir ce que vous souhaitez? C'est ça, c'est vraiment grande patience pour le coup, pour cette fin d'année. Voilà, ne vous précipitez pas en tout cas. Donc est-ce que vous êtes prêt à ne pas trop succomber tout de suite à la tentation et de prendre le temps avant de déballer votre cadeau? Donc c'est ça que j'ai comme message. La force qui va vous soutenir, nous avons ici le 10 de denier qui nous parle justement de sécurité pour le coup matériel. En tout cas, vous êtes bien entouré, c'est-à-dire que là on prend soin des uns et des autres. Il y a vraiment cette énergie de réunion familiale, de s'offrir des belles choses, d'écouter peut-être la voix des anciens. Donc ça peut nous parler aussi que vous allez peut-être rencontrer une famille d'âmes bienveillante. Voilà, je pense à ceux qui n'ont pas de famille, qui sont seuls, mais en tout cas vous n'êtes jamais seul, puisqu'il y a vraiment des gens qui pensent à vous et qui vous entourent, voilà, qui vous encerclent, qui vous enrobent, qui vous enveloppent pour que vous soyez nourris émotionnellement pour le coup. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler que voilà, vous avez peut-être des animaux aussi qui vous entourent. Il y a en tout cas cette envie de se retrouver autour d'un moment chaleureux, festoyant pour le coup, hein. Donc ça nous dit qu'il y a bien cette famille qui est là, qui vous donne en tout cas cette comment on peut dire ça, cet épanouissement, hein, cette énergie-là. Donc, c'est que vous avez retrouvé en tout cas, comment on peut dire ça avec ce 10 de cadeaux comme ça. Vous êtes reconstruit un monde, voilà, qui vous apporte justement un environnement sécurisant où vous ne manquez de rien. Donc ça peut nous dire ça pour le coup. Donc vous avez créé vous-même votre univers qui vous ressemble, voilà. En tout cas des connexions qui sont pour le coup rassurantes pour vous, hein. Ok, alors on va préciser tout ça avec l'as de bâton dans votre état d'esprit. Alors, vous avez projet déménagement, projet peut-être bébé, projet de migration professionnelle, de mutation professionnelle. En tout cas, c'est une belle énergie d'espoir, de s'envoler quelque part aussi. Donc, c'est très très beau avec la cigogne. Ok, il y a vraiment cette envie de s'envoler. Alors, attendez, je vais le refaire avec la reine de coupe. C'est la reine
Elle est bien dans sa cuisine. Elle trinque, elle boit, elle se fait plaisir. Il y a aussi, oui, ce côté tranquille. Alors ici, nous avons le cavalier. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous et ça va vous mettre en joie. Donc voilà, il y a bien une satisfaction émotionnelle. Vous allez avoir une bonne nouvelle. On va voir en dos de deck. Oh, vous avez vu? Ça se confirme. Nous avons le bouquet. Donc il y a vraiment pour le coup quelque chose de plaisant. Peut-être pour certains de nos amis vierges, il y a une proposition d'amour. Là, ça peut venir tout ça. Donc là, ben, on va peut-être trinquer. Ok. En tout cas, il y a des rencontres possibles pour cette fin d'année. Ça peut venir tout ça. Hein. Ok. Alors, mais là, il y a quand même cette énergie. On ne se précipite pas avant de déballer le cadeau, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ok. Alors, on y va pour le 7 de... Voilà. Donc, prenez votre temps avant d'amarrer quelque chose. Hein. Ça nous parle aussi avec l'encre, bien de retrouver votre sécurité, votre stabilité. Donc, c'est ça. Est-ce que maintenant, vous allez... comment dire ? Est-ce que vous êtes prêt à faire les choses sans précipitation, avec... voilà, tranquille, comme ce fleuve qu'on a vu, comme un long fleuve tranquille, avant de déballer ce cadeau. Ok. Pour le... Oula, on va voir. Pour le 10 de cadeau, alors, nous avons un homme. Ok. Il y a peut-être une énergie masculine plus jeune, ou... Ouais, plus jeune, qui peut intervenir peut-être au niveau familial, qui peut être aussi un lien important, une connexion importante pour solidariser toute cette petite famille, le chien, l'enfant, le chat, voilà, qu'il y ait en tout cas une réconciliation. Ça peut être possible aussi, mais en tout cas ça va être la force, qu'il y a un lien important. Alors, nous avons ici, nous avons la croix. Ok, donc là, ça peut nous dire aussi que cet homme vous apporte beaucoup de soutien par rapport à votre spiritualité, par rapport à une épreuve que vous avez subie et que du coup, ça devient une force. Vous voyez, en dos, nous avons, on a vu la beauté, la beauté, le lys qui nous parle ici de beauté justement, qui nous parle de famille. Donc, il peut y avoir un éclairage assez important, puisqu'ici, on a avec le 10, j'ai oublié de le préciser, c'est une fin de cycle avec le chiffre 10. On repart sur un nouveau cycle, si vous voulez. Donc, il y a bien cet homme jeune qui fait la connexion spirituelle pour retrouver une force familiale. En tout cas, c'est ce que je ressens pour le coup. Hein. Vous me direz pour certains de nos amis vierges. Ok, allez, on passe maintenant à la dernière partie et on va voir maintenant ce qui vient à vous sur l'aspect professionnel. Alors, est-ce qu'il y aura encore l'énergie de l'empereur? On va bien voir. Alors, celle-là, elle a voulu venir, je la prends, ce qui vient à vous. Et le conseil. Allez, je fais comme ça pour vous. Nous avons la roue de l'enchantement, la roue de fortune. Donc, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une opportunité à saisir. Il y a, vous voyez, cet effet de voir, comment dire, les choses bouger dans votre vie. Donc, ça bouge, des occasions favorables pour le coup, dans votre vie professionnelle. Ok. Le conseil, et nous avons 9 des formules magiques. Alors ici, c'est le 9 des bâtons, que je ne me trompe pas. Donc ici, on voit cette femme qui a des pouvoirs de magicienne. Je ne sais pas comment elle fait, en tout cas, quelque chose pour
pour défendre en tout cas son, comment dire, son cercle de protection. Donc là, ça nous parle ici de guerrier ou de guerrière spirituelle. Vous voyez les petits yeux là comme ça dans la nuit. Donc c'est cette énergie aussi que vous allez aller jusqu'au bout, défendre jusqu'au bout votre envie de concrétiser un projet. Donc c'est quand même assez challengeant pour vous, hein. On va en savoir un petit peu plus avec le petit Lenormand, donc la roue de l'enchantement. Vous allez en tout cas surmonter l'adversité. Vous allez savoir vous protéger. Ça peut nous dire ça en tout cas comme conseil. Savoir vous protéger, savoir vous entourer. En tout cas, conserver, élever vos vibrations. Ok. Alors, nous avons ici, vous avez l'énergie du chien qui nous parle d'un ami qui reste près de vous avec beaucoup de joie. Et donc voilà, il va vous aider en tout cas à actionner quelque chose d'important dans votre vie professionnelle, en tout cas vous encourager. On va le recouvrir quand même si c'est un ami loyal et fidèle. Pour nos amis vierges, allez, nous avons alors attention, là nous avons le rat, mes amis vierges. Donc là, ça peut nous parler qu'il y a une proposition qui va peut-être vous faire changer les choses dans votre vie professionnelle, mais on vous dit attention, ça va peut-être vous causer du stress. Ok? Donc là, j'ai envie de vous dire le conseil, protégez-vous, voilà. Ça peut nous dire aussi que ne confiez pas aussi à cet ami vos projets, hein, c'est ça, gardez ça pour vous, pour faire tourner cette roue en votre faveur. Ok? Donc ici, on voit que, alors c'est pas forcément négatif, hein, c'est-à-dire qu'il va peut-être vous causer de l'anxiété. Alors ça peut être par exemple, mais oui, mais tu devrais pas faire comme ça. Voilà, il va vous donner ses projections de peur, cet ami. C'est pas forcément, mais il va vous causer du stress. Donc ne révélez pas tout aussi de cet état d'avancement dans vos projets. Ça peut être ça. Hein. Ok, alors, et là, on va voir pour vous. Nous avons la femme, donc une aide féminine, ça peut être ça qui va vous encourager en tout cas à défendre vos projets que vous avez envie de mener jusqu'au bout. Ok, on l'a vu aussi, ça me fait penser à l'empereur, hein, mais il y a toujours cette énergie de fin de cycle pour vous. Hein. Et nous avons les jardins. Donc il y aura des occasions favorables pour justement se mettre en contact avec une femme qui va défendre un projet. Ça peut être ça pour le coup pour vous. Hein. Et nous avons en dododeck le soleil. Donc les choses s'éclaircissent par la suite dans ce que vous voulez entreprendre, dans justement ces changements qui sont favorables. Par contre, s'il y a un ami autour de vous qui vous donne des conseils, éloignez-vous hein, parce qu'il peut vous causer du stress. Hein. C'est ça que je voulais dire. Ok, allez, on passe maintenant à la dernière partie avec votre vie sentimentale ou relationnelle. Alors, je parle sentimentale, je ne sais pas pourquoi, oui, parce que j'ai vu l'as de coupe pour vous, j'ai vu dans votre vie émotionnelle la reine de coupe. Alors, on a vu l'empereur, est-ce qu'on aura l'impératrice? Alors là, ça veut dire qu'il y a un couple pour certains de nos amis vierges. Allez, on y va. Ce qui vient à vous et le conseil. Alors, vous avez ici, vous avez à l'envers le 2 des épées. Ok. Une indécision entre un tel et un tel. Est-ce que l'intelligence de cette personne vaut mieux qu'une autre? Ça peut être ça. Bon, voilà, là, c'est un petit peu... vous êtes attiré par qui a plus de, de charme? Ça peut être ça. Le conseil, nous avons la princesse de coupe. Bon, bah là, ça nous parle de sentimental pour vous. Bon, alors, il y a une hésitation entre deux énergies assez intellectuelles. Ça peut venir tout ça. Pour le coup, on vous demande d'aller chercher votre bien-aimé. Hein. Donc là, on voit cette sirène. Et donc, la princesse de coupe, ça vous dit... Alors, c'est la princesse de coupe. Est-ce que c'est...
Oui, pardon. C'est pas le valet de coupe, pardon, c'est le chevalier de coupe. Ok? Donc là, on voit qu'il y a une communication tendre, douce, séduisante, charmante, pour le coup. Bon, alors, là, on va comprendre pourquoi vous avez ce 2 des épées. Alors, je prends un autre petit Lenormand. Alors, pour nos amis vierges, là, c'est l'hésitation, c'est l'indécision, votre cœur balance, mais plutôt sur le plan intellectuel. Alors, oh, nous avons les étoiles. Bon, alors, vous hésitez entre deux énergies, comme j'ai dit, mais il y en a une qui est porteuse de rêve. Donc là, le conseil, c'est d'ouvrir son cœur, d'exprimer en tout cas ses émotions, vos ressentis avec votre chair et tendre, si vous êtes déjà en couple, ou votre futur partenaire, et de voir comment, si vous êtes sur deux possibilités, voir lequel des deux est le plus justement, ou laquelle des deux est plus en réception, en plus en connexion. Donc là, vous allez le ressentir tout de suite et ça sera la bonne personne. Ça peut dire tout ça. Alors, on va voir, on va préciser. Donc, une communication tendre, agréable, qui vous donne en tout cas justement des étoiles plein les yeux, plein la tête. Et donc, parce que là, il y a une indécision. Ok, et là, donc, nous avons ici, nous avons la montagne. Donc, on vous dit, bon, dans votre déclaration d'amour, vous y allez tranquillement, on a vu le défi, sans vous précipiter, avec patience. Donc, vous allez exprimer lentement ce que vous ressentez pour votre autre, ou vos deux autres, parce que là, il y a deux options possibles, et on va voir lequel ou laquelle des deux va être plus en réceptivité, en connexion par rapport à ce que vous allez dire de manière justement bienveillante, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une communication d'amour, mais lente. Hein. On parle d'émotion ici, mais que ça va pas tout de suite être le feu de la passion d'abord. Hein. Ok? On va de toute façon en savoir un petit peu plus, parce que j'ai oublié de le préciser dans mon introduction, je le dis à chaque fois, que je vais creuser un peu plus cet aspect de votre vie relationnelle ou sentimentale. Ok, alors vous avez ici, vous avez le semeur, l'ensemenceur avec le 9 de cœur. C'est plutôt bon ici, hein. On a encore du cœur ici, du cœur là, ok. Et pour le conseil, nous avons le roi de cœur. Ok, voilà, je vais regarder ce que ça veut dire avec le petit oracle. Alors pour vous, que je dise pas, que je me trompe pas. Attention, non, là c'est du portugais, je vais pas y arriver. Alors, ici, voilà. Ça nous parle de désirs remplis, ça nous parle de, comment dire, de planification aussi, voilà, d'organisation, de planification, oui, c'est ça, je vois pas autrement. Attendez, oui. 9 de cœur, planification, organisation, prontitude, alors je sais pas ce que ça veut dire, DCO c'est le désir, un désir qui vous remplit. Donc, là, s'il y a une hésitation entre deux personnes, hein, voilà, qui en tout cas, il y a un attrait, il y a une connivence sur le plan intellectuel, ça nous dit ça, que les choses vont se faire avec exactitude au bon moment, parce que vous allez être de manière mutuelle connectée. Ça peut dire tout ça en tout cas. Et là, avec ce roi de cœur, le conseil, on vous dit de la force, du contrôle dans vos projets futurs, dans vos nouvelles relations, dans vos nouvelles amitiés pour avoir le bonheur. Donc, il y a bien cette envie aussi d'exprimer ce que vous avez sur le cœur par rapport à deux personnes et voir comment elles interagissent avec vous. Et par rapport à ça, vous saurez faire le bon choix,
mes amis vierges. J'espère que j'ai été claire parce que c'est vrai que bon, je découvre aussi en même temps que vous ce petit oracle. Donc c'est savoir ensemencer en tout cas les bonnes énergies pour le coup et savoir en tout cas ce qui fertilise un amour naissant, ce qui va en tout cas faire naître quelque chose de beau parce qu'on a vu qu'il y avait quand même l'as de coupe, donc il y a en tout cas un espoir de nouveau départ sentimental pour certains de nos amis vierges si vous prenez le temps de déclarer votre amour de manière tranquille. Ça peut venir tout ça. Voilà pour ces messages, j'en ai fini, mais je vais en terminer avec un dernier pour vous, avec l'oracle des saints. Et vous avez Saint Georges. Alors, qui est notre cher Saint Georges? J'ai avec moi toujours le petit fascicule. Et vous avez... Alors, où c'est? C'est là. Alors, ici, ça symbolise vos combats, mais aussi la victoire des forces du bien sur celles du mal, de l'intelligence sur la bêtise. Elle symbolise le courage et la force, la victoire des forces spirituelles sur les forces animales et la puissance de la foi qui permet cette victoire. Cela vous indique que vous avez besoin de livrer un combat. Vous aurez affaire à un adversaire de mauvaise foi. Et donc, mais l'issue sera toutefois favorable, surtout si vous êtes dans votre bon droit, mes amis vierges. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est de se battre pour une noble cause. Saint Georges est le patron des guerriers, des cavaliers et de l'armée. Alors ici, on a un cavalier et on a vu avec l'empereur, pour le coup, c'est celui qui en impose, qui a la force aussi de conviction, de gagner des victoires, des batailles, de faire régner son empire. Donc, on vous dit, l'issue sera toutefois favorable, surtout si vous êtes dans votre bon droit. Donc voilà pour vous pour ce dernier message de fin d'année, mes amis vierges. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite encore d'agréables fêtes de fin d'année encore. Et merci pour tout et je vous fais un gros bisou. À bientôt. Bye bye.